Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de figurines et plus particulièrement pour ma collection de figurines d'Hinata Hyuga, un personnage qui me ressemble beaucoup au niveau du caractère et que j'aime tout particulièrement. Donc on va commencer cette vidéo je vais vous montrer chacune des figurines que j'ai pu avoir. En vous disant où vous pouvez les trouver, quel éditeur les fabrique et tout et tout. J'essaierai de vous donner le plus d'informations possible. Et puis après je vous dirai mes préférences, je les classerai en fonction de mes préférences. Donc j'en ai 6 à l'heure actuelle. Donc bien évidemment je pense en avoir plus prochainement. Enfin c'est une collection que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien avoir toutes les figurines d'Hinata qui peut exister. Or une figurine que je parlerai parce que c'est exactement la copie de celle que j'ai déjà, sauf qu'il y a juste la couleur du socle qui change. Donc bien évidemment celle-ci je ne la voudrais pas parce que je ne vois pas l'intérêt juste d'avoir simplement le socle qui change. Donc on commence tout de suite avec cette figurine-ci, qui est celle d'Hinata, donc en version The Last. Je tiens à préciser que toutes mes figurines sont officielles. Il y a eu beaucoup de dérivés de cette figurine-là. C'est pour ça que je préfère le préciser. Et donc, c'est Hinata dans le film The Last, donc dans le dernier film de Naruto, sans compter celui de son fils. Et je trouve cette figurine juste super bien faite. La seule chose qui me déçoit sur la figurine, c'est le fait que, vous savez, la couleur de ses cheveux au-dessus, elle a une espèce d'auréole tout autour, un petit peu plus claire. Là, ça y est aussi, mais c'est super, super fin, que même en vidéo, vous le voyez pas. Et que moi, en vrai, je le vois, mais très, très difficilement. Enfin, il est très difficilement en perspective. Donc c'est vraiment dommage, et ça c'est un caractéristique du personnage que je trouve dommage qu'ils aient fait aussi peu voyant, et j'ai d'autres figurines d'Hinata où ça se voit beaucoup plus. Donc voilà, le seul petit bémol de cette figurine c'est ça, parce que sinon je trouve que les détails des chaussures et tout c'est super bien fait. On voit le raccord comme si c'était une fermeture éclair comme ces chaussures le sont. Il y a même la poche arrière et tout. Enfin, franchement, c'est super, super bien fait. La figurine, je me souviens plus, je crois que je l'ai payée une vingtaine d'euros. C'est mon chéri qui me l'a payée. Et très franchement, je l'adore. Voilà, j'aimerais bien avoir la figurine de Naruto qui va justement avec celle-là. Parce que c'est des socles de relation shinobi. C'est fait par Bande Presto. Et j'aime bien ce principe de figurine avec une relation avec un autre shinobi. Je trouve ça vraiment sympathique et la figurine vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite il y a cette petite figurine là que j'ai eu pour 10 euros, mais je trouve juste abusé le prix de la figurine au vu de sa taille. Je vous montre comparé à l'autre, elle est vraiment toute petite. Donc celle-ci, là d'ailleurs le socle il y a marqué dessus, c'est Bandai qui fait ça et ça date de 2011. D'ailleurs je me demande si sur la grande 2014, ça date de 2014, oups. Et donc celle-ci de 2011, et je l'ai eu à 10 euros. Bon, je trouve le prix abusé, et la figurine, très sincèrement, c'est celle que j'aime le moins de toute ma collection de figurines d'Hinata. Je la trouve pas top top. Après la position, je la trouve plutôt sympa. Mais à part ça, très franchement, non, c'est pas du tout une figurine que j'affectionne beaucoup. Voilà, mais bon, c'est une figurine de mon personnage préféré, donc c'est quand même une figurine que j'aime aussi. Après, je peux vous montrer bien celle que je vous ai parlé tout à l'heure, où le socle changeait sur l'autre figurine. Cette figurine qui est sortie en même temps que celle-ci, c'est exactement la même position, la même figurine, sauf que le socle, où il y a aussi le symbole de Konoha bien sûr, eh bien il est bleu à la place d'être rose. Moi j'ai trouvé celle qui était rose, j'ai pas trouvé la bleue au moment où je l'ai achetée, d'ailleurs c'était à une Paris Manga. Et tout compte fait, très franchement, acheter une autre figurine juste pour avoir un socle différent, je vois pas vraiment l'intérêt. Bon, il y a ceux qui aiment bien collectionner les figurines de leurs personnages préférés et qui aiment bien ce genre de choses. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan non plus des figurines avec les persos en maillot de bain, voilà. Et par contre, celle-ci, je l'ai prise tout simplement parce qu'elle est pas uniquement en maillot de bain. Il y a aussi sa petite veste. Et aussi puisque c'est un ending que j'aime tout particulièrement dans les débuts de Naruto où on voit toutes les filles se faire colorier et ils sont tous en maillot de bain. Et ces collections existent en figurines, d'où celle-ci. Et Hinata est positionnée comme ceci. Et franchement, je trouve l'idée juste super d'avoir refait une figurine d'un ending
en figurine, vraiment super. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, et c'est pas du tout l'une de mes figurines de ma collection d'Inata que j'aime le moins. Bien au contraire, c'est l'une des premières que j'ai eues et bah, j'en suis bien contente. Très franchement, vous verrez dans mon classement final. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a celle d'Inata de Altaïa, donc vous avez déjà pu la voir sur ma chaîne, puisque j'ai déjà fait des vidéos dessus, là vous la voyez en une meilleure qualité. Mais très franchement, donc cette figurine, je l'aime beaucoup. J'avais pas trop dit de choses négatives dessus, ne serait-ce que je trouvais son pantalon un petit peu trop bleu. Voilà. Et puis peut-être là, les manches un petit peu trop beige. J'aurais préféré les voir un petit peu plus blanches. Mais sinon, vraiment, la figurine, bah, normale, un petit peu la pose simple. Mais bon, à part ça, c'est une figurine que j'aime bien aussi. Ensuite, on passe à l'avant-dernière des figurines, qui n'est autre que celle-ci. Et donc celle-ci, elle a été faite par Bandai en 2006, très exactement, et je l'adore. Alors vous allez me dire, elle est encore plus petite que celle-ci que j'ai dit que je ne trouvais pas top, mais celle-ci, je l'adore. Alors elle vaut 5 €, donc très franchement c'est un prix tout à fait abordable pour n'importe quelle personne qui aime bien faire des collections de figurines de ses persos préférés. Et j'adore les figurines de cette collection, je les adore. Alors maintenant, ils sont très durs à trouver. Moi, je les ai trouvés à 5 € à une Paris Manga. Mais si vous regardez sur Internet, c'est au moins 20 € une petite figurine comme ça. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui soient récalcitrants vu la taille. Elle est encore plus petite. Regardez par rapport. Elle est vraiment super petite. Mais très franchement, c'est un coup de cœur. C'est une figurine coup de cœur que je trouve super bien fait. Je cherche à avoir l'autre figurine d'ailleurs d'Inata qui est de la même taille que celle-ci, sauf qu'elle est une autre position et elle a la même tenue, donc c'est quand ils sont petits. Ma période préférée. Et voilà, je l'ai pas trouvée puisqu'elle est super chère. Je crois que la dernière fois que j'avais vue, elle était à 40 ou 30 €. Et donc, même si c'est un coup de cœur, je pense que je mettrai pas ce prix-là dans une figurine d'une aussi petite taille. Mais vraiment, les figurines de cette collection, que ce soit des persos que j'aime ou que je n'aime un peu moins, je les adore. Les poses sont super bien faites et tout. Vraiment super collection. Si un jour j'ai l'occasion d'acheter d'autres figurines de cette collection, que ce soit hors Inata ou Inata, je vous ferai une vidéo dessus parce que très franchement c'est voilà, un coup de cœur, des figurines coup de cœur donc qui seront sorties en 2006, hein, je le rappelle, c'était des sets et vraiment voilà, j'adore cette figurine, je l'adore. Et ensuite on va passer à la dernière figurine de cette vidéo, qui n'est autre que celle où j'avais fait déjà un unboxing dessus. Donc je vais pousser un petit peu les autres parce qu'elle est très grosse. La voici, donc c'est bien évidemment la figurine d'Inata de Tsume, Tsume qui est un fabricant très connu de figurines et autres, d'ailleurs ils font pas que des figurines. Par contre j'ai eu un énorme problème avec cette figurine, je l'aime tellement, mais je suis tellement dégoûtée, puisque je vais vous expliquer. Les lions agiles, en fait, je les avais enlevés pour pouvoir les faire moi-même, vu que j'ai fait le cosplay et que j'ai voulu représenter les lions agiles. Ils sont loin de ressembler à ça, les miens. Peut-être un jour, ils le seront. En tout cas, j'avais enlevé les lions agiles et je m'étais donné pour but de faire une figurine moi-même, en pâte Fimo, de Boruto Uzumaki, qui est un personnage que j'aime beaucoup, à l'époque où j'avais pas encore de figurine de Boruto. Et du coup, j'ai sorti ma pâte Fimo et j'ai eu la mauvaise idée de mettre mon début de création sur sa tête pour qu'elle puisse prendre la forme d'une tête équivalente à une figurine de cette taille-là. Et le problème, c'est que je pense que vous allez voir avec la qualité, voilà, il y a des petits résidus de pâte en fait qui se sont collés et qui font que maintenant il y a des espèces de petits grains de poussière qui se sont mis sur la figurine et que si je tente de l'enlever, eh bien ça enlève la peinture. Et moi qui ne suis pas douée pour accommoder les figurines après, j'ai pas voulu abîmer encore plus la figurine que je ne l'ai faite. Et du coup, eh ben j'ai laissé ça comme ça. Voilà, vous voyez un petit peu mieux et vraiment je suis dégoûtée quoi, parce que sa tête du coup, les cheveux du moins, ils ont plus du tout l'éclat qu'ils avaient avant et je suis vraiment dégoûtée parce que c'est la figurine de la collection qui était la plus classe, la plus emblématique du personnage, elle était super jolie,
Enfin, je l'adore, quoi. Et voilà, je suis vraiment dégoûtée de moi. Je ne ferai plus jamais ça. Je crois même que je vais définitivement arrêter d'utiliser la pâte Fimo. Et voilà, vraiment dégoûtée. Si vous avez une solution pour que je puisse rattraper ça, je suis preneuse. Parce que, voilà, très franchement, dégoûtée. Mais bon, c'est ma faute, hein. On n'y peut rien. Ça n'a rien à voir avec la figurine. Donc, ça y fait par Tsume. Et elle est sortie en, je crois, il y a même pas un an, je crois. Elle est sortie il y a pas longtemps du tout. Et c'est une superbe figurine. En plus, ils ont osé faire une figurine avec les lions agiles. Alors, il y a une figurine d'Hinata qui est prévue avec les lions agiles en mode chibi. C'est une Nandoroid, pour ceux qui connaissent, et c'est des figurines que j'aimerais trop avoir, j'en ai aucune pour l'instant, et donc celle d'Hinata, à mon avis ce sera ma première, parce que bon voilà, Hinata est mon personnage coup de cœur avec Gaara dans Naruto, et donc vu qu'ils vont sortir une figurine de Hinata en premier avant Gaara du moins, parce que peut-être qu'ils sortiront Gaara plus tard en Android, eh bien ça sera peut-être ma première Android, une figurine d'Hinata. Et donc voilà, la petite figurine qui est sortie de son socle d'ailleurs. Je vais essayer de la remettre et je vous fais le classement final. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, la dernière figurine, celle que je mets tout en bas du classement, c'est celle-ci. Voilà, pas du tout fan de cette figurine, loin de là, ça a beau être mon personnage préféré, j'ai quand même des préférences et celle-ci n'en fait pas partie. Voilà, c'est vraiment la figurine qui me déçoit le plus de toutes celles que j'ai d'Hinata. Ensuite, je pense que je mettrai quand même celle d'Altaïa. Voilà, je l'aime bien, mais sans plus, les 4 autres qui restent, aussi bêtes soient-ils, je les préfère largement à celle d'Altaïa. Donc je la mettrai juste après. Ensuite, très franchement, j'ai du mal parce que je les aime toutes. Mais je pense qu'ensuite je mettrai celle-ci. Voilà. Puisque, bon, la tenue, je préfère avoir la tenue du personnage plutôt qu'une tenue d'un ending. Mais là, je le rappelle, c'est, je trouve une très bonne initiative de les avoir sortis comme ça. C'est vraiment juste pour vous faire un classement. Parce que sinon, cette figurine-là, je l'adore vraiment beaucoup. Après, je pense que je mettrai celle de The Last. Voilà, je pense que vous allez être surpris que je mette les deux autres après. Enfin, surtout pour celle-là. Mais très franchement, oui, celle de The Last, je l'aime beaucoup. Mais rien que le fait qu'il n'y ait pas l'auréole au-dessus de sa tête, qui est beaucoup plus présente d'ailleurs sur la figurine d'Altaïa. Si vous voyez plus de quoi je voulais parler, je parle des traits qu'elle a sur les cheveux. Après, je mettrai, bien évidemment, par contre, je ne peux pas la mettre en première, celle-ci, mon coup de cœur de petites figurines qui ne valent pas cher du tout. Enfin, si vous les trouvez en convention, du moins, parce que sur Internet, c'est hors de prix, surtout pour ce que c'est. Et bien après, bien évidemment, je mettrai celle de Tsume, qui est juste magnifique, quoi. Je vois pas, on peut pas la mettre, ne pas la mettre en premier, à moins qu'on n'aime pas le personnage, bien évidemment. Mais donc voilà mon petit total de figurines d'Hinata. Bien évidemment, il y en a d'autres qui sont sortis que je n'ai pas. Hein, j'ai pas la collection au complète. Il y en a d'autres qui sont prévus et qui sont pas encore sortis que je pense avoir aussi. Par contre, des figurines d'Hinata, j'ai été très déçue. C'est une des deux dernières qui est sortie. Où on voit Hinata, elle est en mode Shippuden et bon, on a l'impression que ses boobs sont mis en avant. Et très franchement, j'adhère pas à la figurine, quoi. Je la vois pas du tout faire cette position-là. Et une autre figurine qui est prévue pour les quelques mois à venir, qui est en version The Last, et qui là aussi est un peu en genre je montre mes boobs et voilà. C'est pas du tout le style du personnage et c'est ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait des figurines comme ça. Alors certes, la figurine a l'air d'avoir tous les détails qu'on veut sur une figurine de nos personnages préférés, mais très franchement ça n'a rien à voir avec le thème du personnage qui est très timide, très réservé, et là ils nous font des figurines à la One Again. Bon, voilà, je suis pas du tout fan de ces deux figurines là, mais je pense quand même les acheter. C'est un sacré coup par contre parce qu'elles coûtent très très cher, et le fait qu'ils me plaisent pas spécialement non plus, je pense pas que c'est des figurines que j'achèterais en priorité en tout cas. Mais donc voilà, c'est juste mon avis personnel. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.